On revient avec ce nouveau numéro de Décrypte Actu avec trois actualités principales. La première nous emmènera en France, où est examinée hier une motion de destitution contre le président Macron. La seconde actualité nous emmènera en Ukraine, où le président Zelensky s'est adressé hier à l'opinion nationale et internationale concernant le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. Et la dernière actualité de ce numéro nous emmènera en République démocratique du Congo, où le ministre de la Communication s'est adressé hier à l'opinion nationale et internationale concernant l'accord qui avait été signé sous médiation américaine au mois de juin dernier à Washington. Nous allons donc entrer dans le vif de notre sujet. Comme je le disais dans le sommaire, la première actualité nous emmène en France, où a été examinée hier la motion de destitution qui avait été déposée par 104 députés contre le président Macron. Alors, qu'est-ce qu'une motion de destitution? Une motion de destitution, c'est simplement un mécanisme juridique constitutionnel qui, en France, permet de sanctionner, aux députés de sanctionner, aux parlementaires de sanctionner le président de la République en cas de manquement grave à ses devoirs. Elle est donc inscrite dans la Constitution depuis la révision constitutionnelle de 2017 en l'article 58. Et donc elle permet donc aux députés, comme je le disais, donc de sanctionner, de mettre en cause le président de la République en cas de manquement grave à ses devoirs. Il ne s'agit pas, lors d'une motion de destitution, de sanctionner le président de la République pour sa gestion politique ou pour les mesures impopulaires qu'il pourrait prendre dans l'exercice de son mandat, mais il s'agit plutôt, lors d'une motion de destitution, de mettre en cause certaines atteintes à l'état de droit ou certaines violations majeures. Elle a donc été jugée irrecevable pour la simple raison que le quorum des députés qui étaient censés l'examiner n'a pas été atteint. Il faut savoir que 10 députés macronistes et LR ont voté contre, tandis que 5 députés socialistes seulement ont voté pour. Et pour finir, 5 députés du Rassemblement national, qui étaient censés également prendre part à ce vote, à l'examen de cette motion, se sont abstenus. Raison pour laquelle elle a été jugée irrecevable. D'après certains constitutionnalistes, en raison des conditions qui encadrent la mise en œuvre d'une motion de destitution, celle-ci est difficile à mettre en œuvre. Et dans l'histoire de la Ve République, aucun président de la République française n'a jusque-là été victime d'une motion de destitution. Mais en l'état actuel vu la situation politique actuelle et l'instabilité gouvernementale actuelle, il ne serait pas étonnant que le président Macron soit le premier président de la Ve République à être victime d'une motion de destitution. Nous y reviendrons dans un prochain numéro. La deuxième actualité, donc, de ce Décrypte Actu, nous emmène, comme je disais dans le sommaire de ce nouveau numéro, en Ukraine, où le président Zelensky a accusé hier, lors d'une allocution télévisée, la Russie de vouloir s'aimer le chaos dans ce pays, alors que ces dernières semaines, avec la multiplication des attaques russes contre les infrastructures énergétiques et ferroviaires de l'Ukraine. La dernière actualité de ce numéro nous emmène en RDC, où le ministre de la Communication Patrick Muyaya, qui s'adressait hier à l'opinion nationale et internationale, a expliqué la raison pour laquelle l'accord signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à Washington, sous la médiation du président Trump, notamment dans son volet économique, n'a pas encore été mis en œuvre. Il a justifié en expliquant que tant que les conditions de paix ne seront pas réunies dans la partie est de la RDC, qui souffre de conflits armés depuis environ 30 ans, ne seront pas réunis, cet accord signé à Washington
entre les gouvernements rwandais, les autorités rwandaises et RD congolaises ne sauraient être mises en œuvre tant que les conditions de paix à l'est de la RDC ne seront pas réunies. C'était tout pour ce nouveau numéro de l'Équipe Actu. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à partager massivement cette vidéo. On se retrouve d'ici là dans un nouveau numéro et vous souhaite une excellente journée. À bientôt.